Fichez le camp, fichez-moi la paix. Alors vous êtes sourdingue. J'ai horreur qu'on vienne m'embêter. Non. J'aurais été moins ridicule en te défiant au bras de fer, hein. Oh. Ah non, ou alors encore mieux, à la patinette. Moi, je te conseille le backgammon. Je pourrais te battre sur un pied à la patinette. J'aimerais que tous les amateurs sortent du cours. Dépêche-toi, Gino. On va s'échauffer. T'es toujours complètement dingue de lui. Oui. C'est pas un homme qu'on oublie facilement. Pourtant, je déteste ses grands airs. Mais je crois qu'on est plusieurs millions à être d'accord. Hé, Gino! J'ai bien réfléchi. Tu devrais faire un match avec Millie. Tu aurais peut-être une chance de la battre. Oh, toi, arrête un peu de masticoter, sinon je te fais avaler ma raquette. Gino, tu devrais le savoir. Quand on est sur un cours avec moi, tu es le numéro 2 et moi le numéro 1. Oh! J'ai dit que je voulais que les amateurs sortent du cours. Le prince charmant est de retour, hein. Oui, c'est un garçon qu'on adore détester. On a l'impression qu'il fait ce qu'il faut pour... Je veux dire que pour moi, c'est un garçon comme lui qui assure la recette. Tana. Tana, j'ai à vous parler. C'est important. Millie, on peut se retrouver au bar dans un instant? On veut obliger Bobby à perdre le match. Qui et pourquoi? J'ignore qui, et j'ignore s'il s'agit d'un pari ou d'une affaire plus personnelle ou quoi. Mais on m'a téléphoné en disant qu'on allait lui broyer les deux mains et qu'il ne pourrait plus jouer. Peut-être même ne plus se moucher tout seul s'il ne perdait pas le match. Green. Gardez-moi ça. C'est joli, hein? J'avais dit qu'il fallait virer le cordeur. Il est trop vieux, prenez-en un plus jeune. Dites-moi, est-ce que vous avez une idée de qui pourrait vouloir vous casser les mains par moi? Citez les noms dans l'ordre alphabétique. Alors ça y est. Mon manager s'inquiète de ma sécurité. Il n'y a pourtant pas de quoi. Je vous l'ai déjà dit que c'était pas la peine, Green. Rassurez-vous, Tana. Je sais bien qui c'est. Vous voyez ce rigolo, là? Gino? Il sait que je le battrai, alors il essaye de me perturber. Si ça vient bien, le Gino, il n'a pas tort. Oh, il est autant détesté par Gino que par tous les autres joueurs. Aidez-nous, Tana. Aidez-nous. Pourquoi moi? Il y a un tas de privés dans cette ville. Parce que vous êtes le meilleur, Tana. Bon. Alors, ça sera $200 par jour, plus les frais. Allô, agence Tana? Bonjour, Angie, où est Béa? C'est toi, Dan? Oh, Béa est chez le docteur pour lui montrer ce qu'elle avait à la jambe. Ah, très bien. Elle a noté des messages? Oui. Il y en a un. Alors, elle a reçu un appel de la police à 11h, lui disant que le cirque avait réapparu en ville. Le cirque? Oui, il se trouve au 3210 avenue du Désert. Elle a écrit ça d'une manière très bizarre, si tu voyais. Je verrai ça tout à l'heure. Tu serais gentil de l'épeler. C-I-R-K. Et E. Oh, c'est pas ça. Je crois que c'est un O. C-I-R-K-O, Circo. Tommy Circo. Alors écoute, Angie, appelle Pinzer et dis-lui de m'attendre à cette adresse. Au revoir. Au revoir, Dan. Salut. Salut. Où est Circo? Il est là, dans la chapelle.
se marie. Ah non, non, c'est lui qui marie les autres. C'est pas un prêtre, c'est un escroc, un tricheur de casino, un spécialiste de machine à sous. J'ai déjà coincé une bonne dizaine de fois par ici. Tu vas bien voir. Mes chers enfants, par les pouvoirs qui me sont conférés, je vous déclare maintenant mari et femme. Vous pouvez vous embrasser. Et ça vous fera 93 $. 93 $? Mais dehors, il y a écrit à peine 14. Ah oui, mais c'est juste pour la cérémonie. Plus 40 $ pour les magnifiques anges que voici, 20 pour les témoins, 1 pour le riz et 18 pour les fleurs. Mais les fleurs sont en plastique. Et je dois quand même les louer, mon fils. Vous ne voudriez pas déjà donner l'air de regretter de l'avoir épousée? Non, mais regardez là. Vous ne trouvez pas qu'elle les vaut largement? Voilà votre monnaie, 7 $. Oh, bien sûr, vous pouvez me les laisser pour mes bonnes œuvres. Oui, bien sûr. Gardez tout. Ah, merci. Allez, viens. Applaudissons-les. Mais c'est vous, frère Daniel. Tommy. Avant toute chose, regardez bien ceci. Un diplôme de prêtre en bonne et due forme. Tommy. Oh, je suis désolé, révérend. Tout est en règle et baigne dans la légalité. Alors permettez-moi de vous rappeler qu'il n'y a vraiment aucune raison de voir un représentant de Dieu venir faire un petit tour dans nos casinos. Partez en paix, frère Daniel. Le couple suivant, s'il vous plaît. Mais qu'est-ce que vous attendez? Allez, venez. Joignez les mains. Voilà, oui, c'est bien. Et n'oubliez pas que bientôt vous serez unis devant Dieu. Pardon. Excusez-nous, pardon. Excusez-nous. Alors écoute, viens un peu ici. Écoute, je veux que tu le suives partout et que tu découvres si c'est un vrai prêtre. Mais c'est sûrement un prêtre. Il a uni 4 couples avant que tu arrives ici. Oui, espérons-le, parce que sinon beaucoup de gens vivront dans le péché dans cette ville. La voie du ciel leur sera jamais fermée. La voie du ciel? Attention, on ne joue plus. Faites vos jeux. Faites vos jeux, messieurs, dames. Nick, ça va ce soir? Mieux si vous êtes là, Circo et Rock. Je sais, il rapporte même un diplôme. Mais comment ça? Mais il prétend qu'il est prêtre, qu'il s'est tourné vers la religion. Vous n'allez pas croire ça. Ah non, pas une seconde, ce vieux Binzer le surveille de très près. Ça m'inquiète encore plus. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Je venais juste voir les joueurs. Je t'ai défendu de venir dans le casino et tu obéiras. Je vois que notre grand ami est toujours un modèle exemplaire de gentillesse. À tout à l'heure. Je ne veux pas que tu mettes les pieds dans une salle de jeu. Mais je te dis que je... J'ai aucune envie d'écouter tes excuses. Je suis ton frère aîné. Je suis responsable de toi. Alors quand je te dis de ne pas descendre, j'aimerais que tu obéisses. Tu entends? Mais Bobby, c'est idiot. Puisqu'on est venu regarder, c'est tout. Toi, barre-toi et vite. Tu as entendu ce que je t'ai dit? J'ai dit barre-toi et vite. Et alors toi, écoute bien. Quand je te défonce, surveillez l'échelon.
tu m'as humilié comme ça. Je te déteste. La prochaine fois, tu resteras à la maison. Pour l'instant, tu es avec moi et tu feras ce que je te dis, c'est compris? Laisse-moi tranquille. Attends! Tout devra se passer comme on vous le dit. Ça vaudra mieux pour vous. On se reverra. Ces deux gorilles n'ont rien d'admirateur. Qui c'était? Écoutez, Tana, j'ai toujours su régler mes affaires tout seul jusqu'ici, alors laissez-moi donc continuer. Ça, alors, je trouve que c'est incroyable. Vous avez tout. Vous avez l'argent, le talent, la célébrité. Pourtant, vous n'êtes qu'une sale ordure. Si vous rencontrez M. Green avant moi, dites-lui qu'il peut chercher quelqu'un d'autre pour me remplacer. Je peux utiliser ma voiture? Nana, oubliez Bobby Howard. L'horreur de la violence. Vas-y doucement surtout. Ah, oh, mais attention. Oh, mais Yaïf, c'est pas vrai que ça efface la douleur. Moi, alors ce sont des racontars, c'est pire qu'avant. Arrête. Tu peux entrer, Windsor. Salut là-dedans. Wow. Tu es blessé? Deux grandes brutes l'ont tabassé. Oh, et tu le soignes, hein? Dan, tu sais, tu te trompes à propos de Circo. Angie, tu vas aller me chercher quelque chose à boire, s'il te plaît. Oh oui, tout de Merci, suite. et du lait de préférence. Hier soir, j'étais allongé sur le banc qui est juste en face de chez Circo et j'ai vu en rêve 4 anges. Ils sont venus vers moi en souriant et m'ont couvert d'une belle couverture bleue. Tu m'écoutes? Oui, oui, bien sûr, je t'écoute. Eh ben, en me réveillant ce matin, la couverture se trouvait encore là. Non, mais tu t'imagines de ça? Mais qu'est-ce que tu racontes? Allô, agence Tana? Ah oui, une minute, monsieur. Non, le téléphone. Ah, donne-moi les deux. Oh. Oh. Non, laisse, ça va aller. Tana. Ça va, monsieur Tana? Écoutez bien ce que je vais vous dire. Je veux que vous transmettiez un message à Bobby Howard. Ce qui vient de vous arriver à vous peut très bien lui arriver, et en pire. Qui c'est, Dan? Qui est là? Il a raccroché. Ouais. Mais voyons, tu vas pas sortir dans cet état et tu n'es même pas habillé. Je prendrais 100 fois moins de risques loin d'ici. Tu réussirais à m'achever. Toi, retourne avec Circo. Oh, mais il n'y a pas de raison, c'est plus le même. Il a réellement effectué un séjour chez les religieux. Peut-être, mais ça ne fait rien. Tu y retournes, tu pleures en mariage, tu fais ce que tu veux, mais retourne avec lui, d'accord? Et rapportez-lui sa couverture. Il nous la ferait payer plus tard. Non. Ni celui-là. Ah, le voilà. C'est lui qui m'a attaqué hier soir. Chuck Olson, petit bandit sans envergure, employé de basse besogne. Il est trop limité cérébralement pour être indépendant. Il loue ses services aux autres. Depuis quelque temps, il travaille pour Nicky Trent. Nicky Trent? Il a un casier? Non, son casier est toujours vierge. Nous n'avons jamais pu trouver de preuves pour le coincer, mais nous savons que c'est un truand. Il est beau garçon, il a du succès. Autant que vous autrefois. Mais comment ça? Je ne savais pas que vous l'aviez remarqué.
qu'est-ce que j'avais dit? Mes œufs à peine cuits. Vous savez ce que vous pouvez faire avec ces œufs? C'est ça, oui. Elle aurait dû vous les renverser sur la tête. Tiens, Tana, je croyais que vous aviez renoncé à l'affaire. Oui, c'est vrai, jusqu'à hier au soir. C'est le côté professionnel qui ressort. Qu'est-ce que c'est que ça? Tana, je suis pas du genre peureux. Autre chose. Vous savez, vous ne m'impressionnez pas beaucoup. Rassurez-vous, vous êtes le dernier sur Terre que je veuille impressionner. Je tiens à vous dire que je n'aime pas être pris pour un punching ball. Pourquoi vous reprenez l'affaire? Je viens de vous l'expliquer à l'instant. On demande M. Howard au téléphone. Bobby Howard. Oui, Bobby Howard. Mais oui, bien sûr. Allô? Bobby, il faut que je te voie tout de suite, je t'en prie. D'accord, chérie. D'accord, calme-toi. Calme-toi. Je t'en supplie, dépêche-toi. Oui, d'accord, dis-moi ce qui s'est passé. Sandra! Viens vite. Sandra? Sandra? Je suis désolé, j'aurais dû penser qu'il pouvait s'en prendre à toi. Qui a fait ça? De sauvages sans pitié. Il voulait te montrer de cette façon-là qu'il ne plaisantait pas. Et ce sera encore pire la prochaine fois. Bobby, j'ai très peur. Oui, ma chérie, je suis désolé. Si tu les avais vus me frapper, quoi qu'ils puissent vouloir, il faut leur donner, je t'en supplie. Non, ma chérie. Alors là, je ne ferai jamais ce qu'ils veulent. Écoute, d'abord, je vais t'envoyer à l'abri. Tu crois que tu peux aller à l'aéroport? Oui. Tu crois que tu peux y aller seul? Oui. Alors, tiens. Avec ça, tu as de quoi attendre. J'avertis Harvey de t'attendre. Il te ramènera à Los Angeles, ma chérie. Va chez ta sœur et surtout reste-y. Je t'appellerai chez elle, d'accord? D'accord. Bobby, qu'est-ce que tu vas faire? Disputer la partie et remporter ce match. Bobby, je t'aime tant. Je t'aime moi aussi. Je voudrais bien le savoir. Il me fatigue vraiment. Ah oui, vous aussi? Oh oui, il me traite comme son larbin. C'est pourtant moi qui en ai fait un vrai champion. Et voilà ce que je récolte. Pourquoi vous ne le quittez pas? C'est mon gagne-pain maintenant. J'ai plus l'âge de m'en trouver un autre. Je vous souhaite du courage, alors. Ça ira en empirant. Bravo, Millie. C'est ça, oui. Vous croyez entraîneur et non promoteur? Elle sera bientôt la toute première. Et quand elle le sera, elle me rapportera plus d'argent que Billy Howard. Ah? Bobby m'oblige à les payer à un plus gros pourcentage que deux autres grandes vedettes réunies. Alors ma question va encore être la même. Pourquoi vous le laissez pas? Je vous l'ai déjà dit hier matin. On l'aime ou on le déteste. Ça attire les gens. Et pour l'instant, c'est tout ce qui compte. Voilà pourquoi. Comment ça va, Gino? Vous allez le battre? Ouais, je ferai tout pour ça. Détesté à ce point-là. Qu'est-ce que vous croyez?
Emily, je voulais te demander, pour quelle raison toi et Bobby vous avez rompu? Sandra Wells, 37 000 Las Vegas Boulevard. Je n'ai oublié ni son nom ni son adresse. Je n'attendais pas une réponse aussi directe. Je n'attendais pas une question aussi directe. Je l'ai dit à Bobby. Ils ont pénétré de force ici. Et ils se sont déchaînés contre moi. Je sais que c'est très pénible, mademoiselle. Mais en auriez-vous une description précise? J'avais trop peur et c'est allé à une telle vitesse. Bobby s'est arrangé pour que je reparte à Los Angeles cet après-midi. Bon, écoutez. Si vous revenez à un détail en mémoire, appelez ce numéro. D'accord. Veillez bien sur Bobby, je vous en prie. Oui, j'essaierai. Il est sorti. Tu as été épatante. Dès que tu seras habillé, j'enverrai Olson te conduire à l'aéroport. Je t'aime, Nicky. Je t'aime, moi aussi. Ça va, on arrête un instant. On en a besoin. On fait une pause, les gars. J'ai vu votre petite amie. Maintenant, vous devez enfin réaliser que ces gens ne plaisantent pas. Et qu'est-ce que je dois faire, alors? Fausser le match? Et vous, qu'est-ce que vous voulez faire, Bobby? C'est pas aussi simple que ça. Vous savez comment on devient un numéro 1? Vous savez ce que ça représente? Vous savez combien d'heures j'ai consacré à ce foutu jeu? J'ai renoncé à mes études. J'ai écarté tous mes amis d'enfance, comme chaque jour j'allais passer au moins 16 heures à courir, à jouer sur les cours. Je mets mes tripes dans ce sport, et je mets mes tripes sur chaque point que je joue. C'est pour ça que quand un arbitre déclare mauvaise une balle que j'ai joué pleine ligne, j'en suis malade, et je dois le crier. Je refuse les erreurs. Ça déplaît aux gens et à la presse. Quand une célébrité du baseball discute avec l'arbitre, c'est un héros. Quand Bobby Howard en fait autant, c'est un paumé. Ça tient debout. Vous êtes d'accord avec moi? Je ne suis pas en désaccord, c'est déjà ça. Si tu as tellement envie de jouer, trouve une autre partenaire. J'ai apporté un coup de soleil. Ben voyons, ma chérie, c'est rien, un petit coup de soleil. N'insiste pas, je vais avoir les paupières tellement boursouflées que je ne pourrai même pas me maquiller ni mettre mes faux cils. 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 Venez. Occupez-vous de la fille.
au siège de la police. Dites à Bella que je passerai plus tard dans la journée. Vous avez fait ça. On a vécu pendant longtemps ensemble, tous les deux. J'ai même été heureux avec elle. Oui, vous oubliez qu'elle vous a trompé pour fausser le match. La police aurait aimé l'interroger. Ça va, écoutez, c'est une affaire finie. J'aurais pas porté plainte contre elle, de toute manière. Dana, merci. Alors, monsieur, la terreur des cours se révèle avoir des sentiments humains, après tout. Je voudrais pas que ça se dise trop. Ça pourrait ruiner mon image de voyou. Votre secret ne risque rien avec moi. Merci tout le monde. Bonne chance, hein? Ah. Oh. Ça suffit. Enlève tes mains. Après ça, je crois que le frère Daniel rentrera dans les ordres. Tana! Tana! Ma pauvre petite sœur, Cathy, ils l'ont enlevée. Qui est là? Tana. Vous l'avez trouvé? Non. Ils vous ont téléphoné? Oui. Il y a 10 minutes. Qu'est-ce qu'ils ont dit? La même rengaine. Perdez le match, ou alors... Dan, ils vont la tuer. Alors vous avez accepté? Je ferai exprès de perdre. C'est la meilleure solution. Mon père est mort il y a 10 ans. Tué sur le coup. Dans un accident. Ma mère est morte 6 mois plus tard. Et depuis, c'est moi qui me suis occupé de Cathy. C'est elle seule qui compte. Le reste ne m'intéresse pas. Je le perdrai, ce fichu match. Bobby, je suis d'accord avec votre décision. Mais il faudra les faire attendre un peu. La partie a lieu dans 1 heure. C'est très court.
Alors comment je la retarderai? J'en sais rien, vos caprices vous ont pourtant rendu célèbre. Je ne pense pas. Ils ont été bien clairs au téléphone. Surtout n'essayez rien d'anormal. Et il est hors de question d'alerter la police. Bobby Howard est sorti. C'est moi, Dan. Ah oui, Béa, qu'est-ce qui se passe? Bella a réussi à trouver quelques renseignements sur Olson, le gorille arrêté à l'aéroport. Il était au volant d'une voiture du centre de vitalité par les méthodes européennes. Oui, je connais, et alors? Alors, le patron du centre s'appelle Nicky Trent et on l'a vu avec Sandra Wells. D'accord. Merci, Béa. Alors? Vous avez du nouveau? Peut-être bien, je vous le dirai bientôt. Je vais essayer de leur tendre un piège en me servant d'un appât. Quel appât? Moi. Vous l'avez trouvé? Non, pas encore, et je voudrais que vous retardiez la partie. Qu'on retarde la partie? Vous savez combien ça nous coûterait? Si vous refusez de retarder le match, Bobby va le gâcher. Les autres lui ont téléphoné en disant qu'il tuerait sa sœur s'il ne voulait pas. Dana, c'est à cause de choses comme celle-ci que je vous ai engagé pour empêcher qu'elles arrivent. Attendez un instant. Je crois que c'est un certain Trent qui a tout manigancé, et je pars immédiatement pour lui parler. Mais prévenez la police. Non, ils tueront la petite. Et là, je serai là-bas dans un instant. Si je n'ai pas rappelé dans une demi-heure, envoyez la cavalerie à mon secours. Pourquoi pas tout de suite? Parce que je ne veux pas que ces bandits fassent taire la jeune Cathy. Vous serez peut-être mort dans une demi-heure. Ouais, vous avez raison. Envoyez la police dans 25 minutes. Plaisir ou affaire, monsieur Tana? Bah, j'ai pas trop d'idées encore. Alors, écoutez, suivez-moi et vous verrez ce qu'on vous offre ici pour votre plaisir. D'accord. Bonjour. Tout ce que vous voudrez vous sera fait avec la plus grande attention, par une équipe de véritables experts. Ah, oui, je dois reconnaître qu'elles ont l'air d'expertes, oui. Vous désirez prendre un sauna? Non, merci, je transpire assez comme ça. Un massage? Un massage? Oui, un massage. Le bain massant, comme en Suède. Moi, j'adore ça. Vous êtes maté dans l'eau par des jets, et tous ces jets d'eau vous stimulent les muscles et vous permettent de très grandes performances. De grandes performances, hein? Mais pourquoi faire? Vous pourriez peut-être l'essayer. Oh, non, non. En fait, ce que je voudrais, c'est rencontrer Nicky Trent. Si vous tenez à le rencontrer, alors je vous conseille de l'essayer. Oh, d'accord. Où on se change? Ici. Ah oui, ici. Je détournerai mon regard. D'accord. Allons-y. C'est un vieil ami. Il m'a demandé de veiller dessus. Vous disiez que vous ne regarderiez pas. Qu'est-ce que vous voulez, c'est ma mère elle-même qui m'a choisi ceci. Et ça lui fait très plaisir que je le mette. Je le garderai si vous l'enlevez. Non, ça ira. Je pense que M. Trent va venir vous voir dans un petit instant. Et moi aussi, je le pense.
Nicky Trent et un gorille très élégant. J'avoue qu'on est bien là-dedans. Tue-le. Pas si vite, pas si vite. Et la dernière requête de l'homme qui va mourir. Une question. Comment s'appelle votre complice? Mon complice? Oui, vous voyez, il existe seulement 2 hommes à Las Vegas à qui j'avais dit que je venais vous parler. Et juste après l'avoir dit à M. Green et à M. Snyder, j'ai aussi averti notre bonne vieille police. Tue-le! Il risque de perdre son pli, vous savez. C'était forcément vous, Snyder. C'était vous ou Green. Bobby perdait le match, et la revanche vous rapportait beaucoup d'argent grâce à la télévision. C'est exact. Mais croyez-moi, c'était plus que ça. Je voulais qu'il perde. Ce Bobby, c'est un sale type. Et il a été franchement ignoble, et il m'a insulté quand il a rompu nos accords. Et je jurais qu'un jour, il paierait tout ce mal. Où est Cathy? Qu'est-ce qu'une gentille fille comme vous fait dans un endroit comme celui-ci? Embarquez-le et n'oubliez pas les 2 types dans le bain suédois. Allez vite, Cathy. Pour ceux d'entre vous qui nous rejoignent, Bobby Howard a perdu le premier set 6-2 et il est mené 4-1 dans le deuxième. remporte le jeu sur un service inattendu et il a l'air de se reprendre. Vas-y, tu vas gagner! Vas-y, dépêche-toi.
je les ai passés, je sais plus quoi leur dire. Moi, Salut. j'aurais raconté mes meilleures histoires, ils n'ont pas eu le moindre sourire. Révérend et Madame Willoughby, je suis Dan Tana, celui qui vous a envoyé les réservations d'hôtel et d'avion. Nous vous remercions du fond du cœur pour votre charité, monsieur Tana. Mais pourquoi faites-vous cela? Oh, vous allez très vite comprendre, veuillez me suivre. Mes chers enfants, vous qui aurez bientôt l'immense plaisir d'être unis par les liens du mariage, ne laissez personne les dénouer. Excusez-moi, pardon. Mes chers enfants, voici maintenant le moment de prendre... C'est Thomas Circo! Excusez-moi mes enfants, un instant. Un petit problème à régler. Révérend, tenez, asseyez-vous là. Voyons, vous devriez savoir mieux que personne comme il est désagréable d'être interrompu alors qu'on célèbre un événement aussi sacré que le mariage. Il s'était inscrit à notre séminaire! Historien! Il s'était inscrit à notre séminaire et il a essayé de tricher quand il passait l'examen et nous l'avons expulsé. Pourtant, il fait de magnifiques cérémonies. Et il a emporté l'orgue. Cet homme n'est qu'un escroc et un voleur. Ça va, Tommy, en route. Mais j'ai pas fini. Si, malheureusement. Daniel, je voulais vraiment devenir pasteur. J'avais tout abandonné pour réussir. Daniel, si on réfléchit, on peut encaisser une centaine de dollars par mariage, en liquide, on échappe aux impôts, et je vous intéresse à l'affaire, 10%. Tommy. 15%. Alors, ça marche? On s'en va, Tommy. Daniel, croyez-moi, et ça c'est vrai, ces révérends ont trouvé le plus grand racket du monde. Le noir est assez triste, mais ça n'est qu'un détail. J'ai uni 24 couples en moins de 4 heures. Tommy. 20%. D'accord pour 20%. Tommy. Allez, va, 40%, mais alors avouez que c'est À ce train-là, dans 6 mois, la moitié des Américains vont se croire mariés, ils ne le seront pas. Mais quelle importance. S'ils sont heureux, personne ne saura la différence. Et s'ils veulent divorcer plus tard, ils découvriront qu'ils n'ont jamais été mariés. Ils éviteront de grosses dépenses. Non, écoutez, vous et moi, nous savons que les avocats dirigent le monde. Ça les remettra un peu à la place. C'est bien raisonné, écoute, c'est bien raisonné. Pardon, je m'assois. Tommy, à vous de choisir. Ou vous quittez la ville, ou vous allez en prison. Alors je n'hésiterai pas. Au revoir, Daniel. Ne soyez pas trop dur avec ces pêcheurs sans foi, mes enfants. Mais la vie d'un missionnaire est toujours soumise à ce genre de surprise. Venez, mes anges, venez, venez, venez. Suivez-moi. Venez. Vous pouvez emporter la Bible, Tommy, et surtout, prenez le temps de la lire. Quelle Bible? C'est un dictionnaire. J'y apprenais de belles paroles. Vous me manquerez beaucoup, Daniel, bien que votre seul plaisir paraisse être de me jeter au lion. Amen, Tommy. Amen. Je vous donnerai des nouvelles. En avant, soldats de la chrétienté. En avant, soldats de la chrétienté.